on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du FC Barcelone. Aujourd'hui, le Barça accueillait Villarreal au Camp Nou et le Barça s'est imposé, non, pardon, pas s'est imposé, le Barça a violenté Villarreal 4 buts à 1. Il n'y a pas eu match entre les deux équipes, hein. Si même le début du match faisait penser le contraire, parce que sur les 10 premières minutes, on a eu un Villarreal qui a essayé de nous rentrer dedans, mais le Barça aura vite inversé la tendance parce que, encore une fois, et comme au match précédent, nous avons eu un super match collectif de la part de tout le monde a fait les efforts et au final ça a très bien payé. Donc avant de rentrer dans les détails du match, on va d'abord regarder la compo qui a démarré la rencontre, donc la voici. Donc déjà dans un premier temps, j'avais une petite crainte quand on avait annoncé le 11 de départ parce que je pensais voir un autre milieu de terrain que nous a proposé Hansi Flick au coup d'envoi, parce qu'en fait déjà dans un premier temps, comme je l'avais dit à l'avant-match, je m'attendais à voir Pedri titulaire et j'avais mis aussi De Jong titulaire, mais malheureusement même pas quelques heures après avoir sorti la vidéo de l'avant-match, j'ai appris que De Jong s'était blessé. Enfin bref. Donc j'avais annoncé Pedri titulaire parce qu'il avait joué une demi-heure au dernier match précédent, puis après il y avait une grosse prépa d'une semaine, donc je pensais qu'il aurait mis titulaire. Et enfin bref, c'était juste un peu ça qui me faisait un peu peur, c'était la compo au milieu de terrain, mais au final ils m'auront clairement fait fermer ma gueule. Donc dès la première mi-temps, on a Villarreal qui a donné le coup d'envoi et ils ont tenté de faire comme les équipes précédentes, et je pense à Levante au week-end dernier. Ils ont essayé de nous rentrer dedans dès les premières secondes du match. D'ailleurs, ils ont eu une première situation, mais cette fois-ci, contrairement à d'habitude, ça n'a pas fini en face à face, car tout simplement, on a une défense qui a bien réagi et tout le monde était déjà concentré dès le départ. Donc ça, c'est une chose à noter par rapport à d'habitude, parce que nos entames de match sont horribles en temps normal. Et là, pour une fois, l'équipe est bien rentrée dans son match et ils ont vite réagi directement parce que dès qu'ils ont récupéré le ballon, ils sont partis à l'attaque directe. Donc franchement, rien à dire sur notre entame de match qui était excellente pour une fois. Donc, comme je l'ai dit, hein, ce qui change bien par rapport à d'habitude, c'est que notre entame de match était bonne. Et j'ai même envie de dire que sur les 15 premières minutes, le match d'un côté comme de l'autre était plutôt agréable à regarder parce que Villarreal a eu pas mal de situations qui n'ont pas mené à des frappes au but, hein. Ils ont eu pas mal de situations. Le Barça aussi a eu pas mal de situations. Ça partait beaucoup d'un but à l'autre pour les deux camps, sauf que à la différence du Barça, c'est que le Barça avait des frappes au but. Il y a eu pas mal de ratés quand même. Un Kounté qui a eu un face à face et qui a envoyé sa frappe limite au poteau corner. Firmin aussi qui à un moment donné a eu une belle situation mais il avait complètement raté sa frappe. Donc tout ça pour dire que les 15 premières minutes entre les deux équipes, c'était vraiment bien, c'était vraiment agréable hein, pour les 15 premières minutes. Et qui se dit, si tout ça n'a amené à rien pour Villarreal sur ce premier quart d'heure qui n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, c'est parce que tout simplement le pressing de l'équipe était cohérent, les milieux de terrain venaient aider beaucoup les défenseurs, surtout les milieux de terrain venaient aider les latéraux. Ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que c'est nos ailiers qui redescendent pour aider les latéraux, mais cette fois-ci, on a vu pas mal de fois Dani Olmo qui est venu aider Baldé défensivement, parce que d'ailleurs, petit aparté sur Baldé, il m'a fait très peur au tout début du match parce qu'il s'est fait éteindre par Pépé et j'ai cru que ça allait être ça tout le long. Mais au final, ça va. Il a beaucoup été aidé par Dani Olmo défensivement, donc il n'a pas du tout pris l'eau. Même si c'était un petit peu faible offensivement, mais ça, on va en parler après de pourquoi ça a été faible offensivement. Donc, comme je disais, hein, Olmo a beaucoup aidé Baldé à défendre, mais par contre, Bernal l'a fait un petit peu moins. Ça, c'est Lamine qui est beaucoup venu aider Koundé. Mais, et aussi Fermin Lopez qui est beaucoup redescendu aider la défense et qui a récupéré pas mal de ballons très bas sur le terrain. Donc franchement, collectivement, il n'y avait strictement rien à dire sur ce premier quart d'heure, d'où le fait que Villarreal en fait n'a eu aucune frappe au but. D'ailleurs, sur des frappes qu'ils ont eues, c'était signalé hors jeu directement. Donc franchement, l'équipe était cohérente sans ballon. Et une fois que ce premier quart d'heure est passé, Villarreal n'aura strictement plus rien fait sur ses premiers mi-temps. D'ailleurs, le Barça aura passé la plupart du temps à avoir le ballon. Si je me souviens bien, on avait environ 70% de possession sur la première mi-temps. Eux, ils étaient à 20. Non, t'es trompé. Donc 20, 25 pardon. Le mec, il a pas. Donc on a passé plus de temps avec la balle et quand on l'a perdu, on l'a récupéré tout aussi vite parce que le pressing de l'équipe entière était intense. Ils avaient pas le temps de se retourner, qu'il y avait déjà plusieurs joueurs sur eux et à chaque fois qu'ils arrivaient à passer et qu'ils essayaient de jouer en contre, le hors-jeu était signalé. Donc franchement, Villarreal a pu exister après le premier quart d'heure et ça se traduit par le fait qu'on a gardé la possession quasiment tout le long et que dès qu'on n'avait plus la balle, c'était pressing directement et le ballon était perdu quoi. Et cela va se traduire directement par l'ouverture du score vers la 28e minute de jeu si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une récupération de Dani Olmo au milieu de terrain. Il voit Fermin qui est un petit peu seul donc il lui sert et Fermin a vu l'appel de Lamine Yamal qui n'était pas du tout hors jeu sur cet appel de balle et puis après il va clairement finir l'action et ça fera but, ouverture du score 1-0.
Et à ce moment-là, ça va plutôt dérouler pour le Barça parce qu'on aura rapidement beaucoup de situations pour mettre le 2-0. Et d'ailleurs, passons tout de suite au 2-0, hein. Je viens tout juste de l'évoquer il y a quelques secondes, mais le 2-0, c'est un but que Lamine Yamal a fait de lui-même tout seul. C'est une performance individuelle, hein, ce qu'il a fait sur ce but-là. Donc Fermin Lopez avait été passeur décisif, hein, mais franchement, on ne retient pas du tout sa passe, hein, parce que c'était une passe basique. Mais au final, il avait éteint Cardona, si je me souviens bien, c'était lui le latéral gauche à ce moment-là. Et il y avait Cardona qui s'est fait éteindre comme du n'importe quoi. Il a aussi éteint le défenseur, je ne sais plus c'était lequel. Et ensuite, il va mettre l'enroulé en pleine lucarne. Le gardien était complètement battu. Franchement, sur ce but-là, pour même vous dire, sur le direct, j'étais tellement choqué que j'ai même failli tomber de ma chaise parce que je m'y attendais tellement pas. Mais ce but était sensationnel. Je pense qu'on est sur son plus beau but de la saison, hein, clairement. Et d'ailleurs, une fois que Lamine Yamal a planté ce magnifique bijou, directement, l'équipe continue ses efforts comme au début du match. Il continue à presser l'adversaire. Villarreal n'a rien su faire de son coup d'envoi d'ailleurs, hein. Sur le deuxième but, ils ont redonné le coup d'envoi, mais la balle a été très vite perdue. On s'est vite battu pour aller mettre ce 3-0. Il aura eu lieu, hein, sur ces premières mi-temps, le 3-0, mais malheureusement, Koundé a été signalé hors jeu. Mais on a eu pas mal de situations pour mettre ce troisième but en fin de première mi-temps. L'objectif était clair, hein, c'était de tuer le match le plus rapidement possible. Ils ont essayé de le faire. Ça n'a pas été le cas, mais franchement, 2-0 mi-temps, c'était vraiment pas cher payé. Ça aurait peut-être pu être plus, hein. Mais Villarreal, encore une fois, sur cette première mi-temps, a été inexistante après le premier quart d'heure. Et même tout court, hein, parce que Juan Garcia a été plutôt tranquille sur cette première mi-temps. Il aura eu aucune frappe à arrêter, et la seule frappe qu'ils ont eue a même pas été cadrée. C'était un appel de. C'était Mikotadze, je crois, qui avait été servi dans la surface, mais il a complètement raté sa remise. Ça n'a mené à rien au final. Donc le Barça rentre au vestiaire avec un 2-0 et franchement c'était plutôt mérité à ce moment-là. Et du coup le bilan pour cette première mi-temps, le seul joueur que j'avais trouvé très mauvais sur cette première mi-temps c'était Ferran Torres, hein, parce qu'il avait été complètement inexistant. Et peut-être aussi Rafinha qui était un petit peu mid offensivement, mais par contre lui, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que même s'il est faible offensivement, il compense énormément sur son jeu sans ballon. Il a fait pas mal d'efforts, hein, parce que même si j'ai dit que Daniel Mo a beaucoup aidé Baldé, ça n'a pas empêché Rafinha de venir redescendre pour aider la défense. Lui, comme d'habitude, de toute façon, il aide tout le monde. Il a fait aussi pas mal de... Il a eu pas mal de passes aussi où il était très bas sur le terrain. Donc franchement, Rafinha a été partout, même si offensivement ça a été mid, encore une fois, mais sur le reste, on ne peut rien lui reprocher, encore une fois. Et aussi, il y a certains qui disent aussi que Baldé était plutôt faible, hein, sur cette première mi-temps, surtout sur le plan offensif, mais je tiens quand même à préciser que pour moi, sur ce match-là, en fait, Baldé ne devait pas être aussi haut, parce que tout simplement, vu que Villarreal est une équipe joueuse, hein, de base, qui est une équipe qui est là pour nous rentrer dedans, et surtout que les Barça-Villarreal sont souvent des matchs spectaculaires, donc pour moi, en fait, Baldé a bien fait son rôle, hein, sur le plan défensif, il a été pas mal aidé, encore une fois, mais il a aussi bien fait son rôle. Il n'a pas attaqué pour une raison très simple, hein, parce que si on envoyait trop de monde devant, on se retrouve encore dans des situations qu'on a connues sur le match précédent où la défense était complètement seule. On se serait retrouvé avec Eric Garcia et Kobarsi souvent tout seul sur des situations offensives, et c'était la chose qu'il fallait éviter. Surtout que Hansi Flick avait mis 5 joueurs, hein, sur la feuille de match à vocation offensive, même si Daniel Mo n'était pas si offensif que ça, parce qu'il était plutôt placé en 8, il devait essayer de faire le rôle que Pedri a sur le terrain. Même si c'était pas de la qualité de Pedri, il aura bien assuré ce rôle-là sur l'ensemble du match. Et donc du coup, pour Baldé, il n'a pas été si bon que ça offensivement, mais il a très bien compensé sur le reste. Moi, je trouve que Baldé n'a pas fait un si mauvais match que ça. Ensuite, on passe directement à la deuxième mi-temps. Donc, on va directement parler de la chose qui m'a dérangé sur cette deuxième mi-temps. Et puis après, on va passer au reste parce que pour moi, après cette seule chose qui m'a dérangé, tout le reste, c'était, il n'y avait rien à dire, hein. Donc, c'est le but qu'on a encaissé encore une fois, c'est sur coup de pied arrêté. Ça, je n'arrive pas à comprendre notre gestion des coups de pied arrêtés. On est trop catastrophique sur ça depuis cette saison et même la saison dernière, hein, ça avait été souvent le cas où la majorité des buts qu'on prenait la saison dernière c'était sur coup de pied arrêté, et cette saison c'est pareil. Donc c'était encore un cafouillage où on avait du mal à dégager la balle, puis après Villarreal récupère, c'est un tir qui a été raté, qui a été dévié sur... le buteur c'était Pape Gay, ouais. C'est Pape Gay qui n'était pas du hors-jeu parce qu'il était couvert par Rafinha, et il la met dedans. Et ça c'est plutôt ça qui m'a dérangé, c'est que notre gestion des coups de pied arrêtés n'est pas bonne du tout. Et il faut qu'on travaille ça absolument, hein, parce que sur des gros matchs on va le payer, et en imaginant qu'en Ligue des Champions, on va très loin et qu'on croise Arsenal, on va se faire tuer sur ça, hein. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai très bien aimé l'attitude de l'équipe juste après le 2-1, parce que ça nous a pas empêché de continuer sur notre bonne lancée, parce que juste après ça, Villarreal n'aura quasiment rien fait. Donc oui, ils auront eu une situation 2-2-2 là quand les buts étaient vides,
Mais de toute façon, je pense que ce but n'aurait jamais été valable, hein, parce que juste avant ça, Lamine Yamal se mange un tacle, que l'arbitre n'a pas sifflé d'ailleurs, mais pour moi, il avait clairement faute sur cette action-là. Donc même en admettant que que la balle serait rentrée dans les cages à ce moment-là, je pense pas que le but aurait été valable. Mais bon, avec la Ligue 1, on ne sait jamais, mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas rentré. Et donc juste après ça, dans la foulée, ça finit clairement en embrouille, hein, parce que vous savez très bien comment il est, mais Rafinha, il ne faut surtout pas toucher à ses coéquipiers, surtout quand c'est les jeunes, et notamment, là, c'était Lamine Yamal. Donc je le redis encore une fois, mais pour moi, il y avait faute. Rafinha est parti s'embrouiller avec les joueurs de Villarreal. Il y avait aussi l'arbitre, hein, qui est au milieu de tout ça. Le Camp Nou qui est en train de scander le nom de Rafinha. Parce que lui, encore une fois, c'est le meilleur capitaine qu'on peut avoir dans cette équipe, hein. Moi, à mes yeux, si ça tiendrait qu'à moi, il serait capitaine numéro 1 devant tout le monde et personne ne lui prendrait ce brassard. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, c'était clairement en embrouille. Rafinha a pris carton jaune dans la foulée parce qu'il parlait très mal à l'arbitre. Je ne sais pas ce qu'il a dû lui dire, mais à mon avis, c'était pas des mots sympas. Il a pris un carton jaune sur ça. Ses coéquipiers l'ont très vite calmé. Il s'est vite calmé. Et juste derrière, on a eu la rentrée de Pedri et de Lewandowski. Et pour moi, c'est ce qui a clairement éteint Villarreal une bonne fois pour toutes, c'était l'entrée de Pedri. Donc clairement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Dani Olmo a fait un très bon match aujourd'hui, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, quand on a vu Pedri prendre sa place, franchement, on voit tellement la différence entre les deux. Il y a une galaxie d'écart entre les deux, mais je tiens à faire une aparté avant sur Dani Olmo, je tiens à remercier pour ses bons services qu'il a fait en numéro 8 le temps de la blessure de Pedri. Il leur a globalement très bien dépanné sur ce poste pendant son absence. Mais il y a pas photo quand Pedri est rentré sur le terrain, il y a eu une énorme différence et ça s'est vite traduit d'ailleurs, hein. Parce que Pedri, c'est clairement lui qui va provoquer les deux derniers buts. D'ailleurs, le 3-0, il aurait été passeur décisif. D'ailleurs, la passe monstrueuse qu'il envoie à Lamine Yamal pour son triplé. C'était vraiment une passe magnifique. Il y a Lewandowski, je pense qu'il était sur la trajectoire, mais il la laisse passer parce qu'il y avait un excellent appel de Lamine Yamal qui n'était absolument pas hors jeu d'ailleurs, hein. C'était un magnifique appel de Lamine. Il va tuer le gardien sur sa dernière frappe. Ça fera 3-0. Ce sera son premier triplé d'ailleurs de sa carrière au Barça. Et ce n'est pas contre n'importe qui, c'était contre Villarreal, le troisième de Liga, même si Villarreal va pas bien sur certaines phases, hein. Mais ça reste Villarreal en face. Donc franchement, son premier triplé de sa carrière, ça fait hyper plaisir. Mais il faut souligner la passe de fou que Pedri lui envoie et que Lewandowski a eu le vice de laisser passer le ballon, de ne pas le prendre parce que d'habitude, quand c'est sur sa trajectoire, il prend la balle. Mais cette fois-ci, il l'a laissé passer et franchement, derrière, t'as Lamine qui conclut pour son tout premier triplé et c'était magnifique. Et ensuite, on va parler du dernier but de ce match. Donc encore une fois, c'était Pedri qui était à l'origine de l'action. Donc il envoie une très belle passe, hein. Franchement, c'est parce que j'ai pas réussi à retrouver les images, mais j'aurais tellement voulu vous les montrer. Mais en gros, Pedri fait une magnifique passe pour Koundé qui est dans la surface. Koundé part tout seul, il fait une passe en retrait pour Lewandowski qui est en position de tapine. Lewandowski conclut 4-1. C'était dans un premier temps signalé hors-jeu, mais quand on a vu les ralentis, on a vu clairement qu'il n'y avait aucun hors-jeu et que le but était totalement valable. Et puis après, juste après ça, ce qui est bien avec ce 4-1, parce qu'il est arrivé, je pense qu'on était déjà dans le temps additionnel, si je me souviens bien. Donc le match était déjà plié à ce moment-là, mais le 4-1, c'était le coup de massue final. Et ce que j'ai bien aimé après le 4-1 de la part de l'équipe, c'est que justement, ils ont cherché à mettre le 5-1 et qu'ils ne sont pas contentés à faire tourner la balle, où on s'est dit c'est bon, il y a 4-1, on fait plus rien, on fait plus d'efforts. Et justement, c'est ça que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est que l'équipe, quoi qu'il arrive, a maintenu les efforts du début jusqu'à la fin. Même quand les 4 sont sortis, quand Lamine, Rafinha sont sortis et qu'il y avait 3-1, ils ont continué. Les remplaçants ont fait ce qu'il fallait faire. Rooney et Marcus ont fait une rentrée plutôt correcte. Ils ont eu un petit quart d'heure chacun, enfin même plus qu'un quart d'heure. Ils ont eu environ, je pense qu'ils ont eu 20 minutes en vrai. Ils ont eu plus de 20 minutes tous les deux. Ils auront fait quelques situations chacun. Ils auront fait une bonne entrée. Tous les remplaçants, je trouve qu'aujourd'hui, ont été très bons. D'ailleurs, Araujo aura fait une bonne entrée. Il n'a pas été inquiété tant que ça défensivement. Mais il faut quand même souligner que son entrée était plutôt correcte. Lewandowski, il a fait moi ce que j'attends de lui, c'est-à-dire rester dans la surface et les mettre quand il faut les mettre. Donc franchement, super match collectif de toute l'équipe. Encore une fois, on est sur la continuité du match précédent. Moi, c'est ce que j'attendais, c'était que ça continue et c'est clairement ce qu'ils ont montré.
Ensuite, on va terminer avec nos top et flop, hein. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que pour moi, en flop, il y en a que deux sur l'ensemble du match et tout le reste, pour moi, ce n'est que des tops. Donc, je n'ai pas du tout aimé Ferran Torres, hein, qui a été complètement invisible. Il a une situation où Rafinha lui avait fait une belle passe entre deux joueurs et que il avait un face-à-face, il l'a pas mis au fond. Même si le gardien adverse fait une très bonne sortie, mais je pense que Ferran avait mieux à faire. C'est mon avis, mais il faut souligner qu'en face, il y a une bonne sortie du gardien. Et ensuite, bah justement, Rafinha, hein, comme je l'ai dit pour la première mi-temps, et même sur cette deuxième, offensivement, je n'ai pas du tout aimé son match, mais il a bien compensé sur les efforts sans ballon, mais il s'est bien aussi de temps en temps de le revoir un petit peu décisif, parce que je pense que ça fait quand même un petit moment qu'il n'a plus marqué. Je ne sais plus c'était quand son dernier but, après il y a eu ses blessures évidemment, mais je pense que ça fait un petit moment qu'on n'a plus vu Rafinha buteur, donc j'aurais aimé le voir buteur aujourd'hui, mais c'est dommage. Et c'est pas concernant les tops, si je dois vraiment en dégager trois, bah Lamine Yamal pour son triplé, d'ailleurs c'est l'homme du match, hein. On va pas parler chinois hein, sur ça, mais c'est clairement l'homme du match, triplé, il était excellent, il a éteint Cardona, même Molero qui venait souvent faire des prises à deux pour aider Cardona sur Lamine Yamal, il les a éteints, il les a tous éteints, il a fait un match parfait, il a été très bon aussi dans son jeu sans ballon, il a beaucoup aidé Koundé. J'ai bien aimé aussi Fermin, Firmine qui pour moi a fait un excellent match aussi, deux fois passeur décisif, il a fait aussi des bonnes choses dans le contenu. Et si je dois en sortir un troisième, je dirais, bah on va dire Daniel Olmo hein, parce que je pense qu'on sous-estime un petit peu le match qu'il a fait en numéro 8 aujourd'hui et j'ai bien aimé ses récupérations et il a beaucoup lancé les actions à lui hein, parce que c'est beaucoup de récupérations qu'il a fait, puis après il lançait Firmine, puis après Firmine essaie de lancer soit Lamine, soit Rafinha ou soit Ferran. Donc franchement, j'ai bien aimé ce que Daniel Mo a proposé aujourd'hui. Et d'ailleurs, le premier but, hein, c'est lui qui lance l'action hein, du premier but. Hein. C'est lui qui récupère la balle, c'est lui qui lance Firmine. Et après, c'est Firmine qui fait la passe à Lamine et Lamine finit derrière. Mais franchement, je pense qu'on sous-estime un peu le match d'Olmo aujourd'hui. Donc voilà, c'est mes trois tops. Hein, mais je le dis encore une fois, en dehors des deux flops que j'ai cités, tout le monde a fait un super match aujourd'hui. Même les remplaçants, j'ai bien aimé. Ils ont tous apporté quelque chose et franchement, ça a été super. Donc c'est terminé pour ce débrief, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, car comme d'habitude, j'aime beaucoup vous lire et j'aime bien avoir vos avis. Euh, Petit aparté aussi, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 979 abonnés, on est bientôt proche des 1000, donc je tiens déjà à remercier tous ceux qui s'abonnent depuis que j'ai commencé, tous ceux qui se sont abonnés. Je voudrais aussi remercier, hein, parce que c'est en partie grâce à lui que j'en suis là actuellement, remercier l'immigré parisien qui, encore une fois, m'a pas mal aidé depuis que j'ai commencé. Donc si je m'en sors aussi bien depuis le début, c'est en partie grâce à lui. Donc encore une fois, merci à toi frérot. Et t'es une personne en or, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, on va mettre en commentaire, mettez en commentaire Pedri Potter. Parce que franchement, son entrée a été magistrale. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde.